qu'ils sont toujours là en train de dribbler les clients. L'un des problèmes majeurs, une difficulté que l'on rencontre souvent avec nos artisans dans notre société, pour la plupart, que ce soit les tailleurs, les mécaniciens, les réparateurs, les menuisiers et plein d'autres secteurs d'activité, c'est souvent le problème de malhonnêteté, l'indiscipline et aussi le non-professionnalisme. Souvent avec les tailleurs, tu vas chez lui, il te fixe une date à laquelle tu seras livré, une date à laquelle ton habit ou ta tenue sera prête. Une fois qu'il a tout fait, il a pris de l'argent, c'est fini, il commence à te jouer au Jacques Ouétu. Quand la date butoir arrive, lui, il disparaît. Il commence à faire les jeux de cache-cache. Il te donne des justifications à n'en point finir. Et à un moment donné, tu seras lassé. Je me souviens qu'il y avait un tonton qui était revenu parce qu'il y avait un funérail à faire dans la famille. Donc, c'était des tenues communes. Ils avaient tous choisi un pagne, donc chacun allait faire sa tenue. Donc, il a pris son pagne, amené chez le tailleur. Le funérail, c'était le samedi. Maintenant, le tailleur l'a promis le jeudi, ça serait terminé. Il est allé une semaine bien avant. Donc, là-bas, on ne peut pas justifier que le temps est trop court parce que si le tailleur sait qu'il n'a pas le temps, il pouvait dire dès le départ « Je suis occupé, je ne pourrai pas vous satisfaire pendant cette période. » Mais il a dit que non, ça va. Il a pris et il a pris de l'argent. Le jeudi, le gars arrive, il n'est pas là. Vendredi, le gars revient, il n'est toujours pas là. Ce sont que ses apprentis qu'il voit à l'atelier. Le gars demande le patron qu'il est sorti. Maintenant, après, le patron l'appelle. Le soir, il n'a qu'à revenir. Le vendredi soir, le monsieur s'en va, c'est fermé. Samedi matin, le monsieur passe à l'atelier, il voit que les apprentis. Et là, le monsieur se rend compte qu'on n'a même pas touché son pagne. On n'a même pas touché son pagne. Le monsieur a pris le pagne comme ça, le pagne en entier, et il est reparti. Quand il est arrivé, parce que le tailleur était dans le même quartier, il a fait 3 jours de cherchant. Le tailleur n'a pas dormi à la maison pendant 3 jours. Les funérailles sont passées. Il n'a pas pu coudre sa tenue. Une semaine après, le monsieur envoie des gens, le tailleur, il envoie des gens pour venir demander pardon, pour venir s'excuser auprès du tonton. Vous voyez des attitudes comme ça. Des artisans qui sont là chaque jour à tromper leurs clients, à toujours donner des faux rendez-vous. Jamais ils ne sont disciplinés dans leur travail. Un manque de professionnalisme vraiment criard. Tu vas entendre des personnes qui se plaignent de la malhonnêteté des mécaniciens, que ceux-ci sont allés acheter des pièces moins chères alors qu'ils ont pris de l'argent, soi-disant pour acheter des pièces de qualité. Ou même pire, d'autres viennent échanger les pièces de qualité qu'ils ont sur leurs engins pour les replacer d'autres pièces moins bonnes. Ou carrément certains volent les pièces quand on les amène les engins pour réparer. Vraiment plein de tas d'histoires. Les gens ne sont pas honnêtes. En plus de ne pas être disciplinés, de manquer de professionnalisme, l'honnêteté est rare. Bien sûr que ce n'est pas tout le monde, ce ne sont pas tous les artisans. Il y a toujours de ces personnes qui font bien leur travail, qui sont honnêtes et qui font sérieusement leur travail, qui sont disciplinés. Quand ils te donnent un rendez-vous, c'est qu'ils vont respecter ce délai. Et au cas où ils n'arrivaient pas à respecter ce délai, ils vont vous prévenir et ils vont vous expliquer pourquoi cette situation. C'est ça le professionnalisme. Mais dans notre société, ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup.
Si certains sont disciplinés, certains font bien leur travail, la majorité, ce n'est pas le cas. Et encore, ce qui est plus mal, c'est que tu vas voir des patrons qui se comportent ainsi, qui ont des apprentis dans leurs ateliers, qui ont des apprentis à qui ils transmettent de la connaissance. Indirectement, ils sont en train de transmettre ces genres de comportements, ces comportements négatifs aux futurs patrons de demain. Et c'est ainsi que la tradition se perpétue. Des gens censés être responsables, des gens censés donner une éducation, une part d'éducation, parce que ces apprentis, ces apprenants reçoivent une éducation de la part de leur patron. Mais tout ça, ça fait partie. Le comportement du patron, chef, aussi fait partie. Je ne sais pas, entre les tailleurs, les réparateurs d'appareils et quel type d'autres personnes, je ne sais pas trop, quels sont les vrais dribbleurs, quels sont les maîtres du game. En tout cas, dites-moi en commentaire quel est le corps de métier que vous trouvez qu'ils exagèrent trop. Ils sont toujours là en train de dribbler les clients. Et si aussi vous en connaissez un dans ce domaine qui sort du lot, qui fait bien son travail, qui est honnête dans votre vie, mentionnez son nom dans les commentaires, car il faut donner de la visibilité à ceux qui font bien leur travail. Il faut encourager ceux qui font excellemment, ceux qui font l'exception dans leur domaine, parce que ce n'est pas facile de trouver des gens vraiment compétents et des gens sérieux, des gens sincères dans plusieurs domaines dans notre société. Parce que ce n'est pas facile de trouver des gens honnêtes, des gens sérieux, des gens compétents dans plusieurs domaines dans notre société. Les gens sont là, les artisans sont là, ils ne pensent qu'à gagner, prendre de l'argent et le reste faire le travail. Ça devient un chemin de croix à parcourir pour le client pour pouvoir entrer en possession du résultat final. C'est vraiment difficile. Merci à vous et laissez votre commentaire. À très bientôt.